Bamaladi baza kati. Bamaladi bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu nzambe na ngai. Mama. Yesu. Nzambe batu baza na kati. Maladi bazana kati. Batuka mi balende babimi. Batu bana bakufi Yesu. Batu bakufi courant. Bamaladi bazana kati. Bamaladi bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu nzambe na ngai. Mama! Yesu! Nzambe batu bazala kati! Batuka mi balende babimi. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Kaka batu bana kati ba malade bana kati. Yesu. 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 Jésus. 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 Bote ma pasi nzambe na ngai.
motema pasi. Ah, Yesu. Nzambe na ngai motema sou. Les groupes électrogènes qui alimentent les centres. Et donc le groupe a été activé pour nous permettre de stériliser certains matériels qui servent en fait pour une intervention chirurgicale. Et donc pendant que les groupes fonctionnaient, on n'a pas compris directement, il y a eu un bruit un peu bizarre, donc c'était une explosion. Et directement, comme le groupe est en contact avec quelques triplexes, donc du dépôt où nous gardons certains autres matériels et tout, donc le feu s'est propagé et ça a atteint un véhicule qui se trouve garé devant les centres. Finalement, le feu s'est propagé et ça a conduit à cet incendie que vous avez vu. Donc c'est pas que il y a eu des malades qui ont été calcinés, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et donc nous sommes en pleine reconstruction. On essaie de voir, de récupérer ce qui est de récupérable. Les faits se sont produits quand? Hier, je crois, aux alentours de 14-15 heures. Vous n'avez pas d'anti-incendie? Vous avez pensé appeler le service d'incendie de l'hôtel de ville? Oui, tous ces services ont été contactés et ils ont répondu, mais une fois que d'habitude en retard, ils ont été là, ils nous ont quand même aidé à éteindre rapidement les feux parce que les flammes s'est propagées jusqu'à atteindre ces bâtiments ici. Hein, ce qui a les dommages ont plus intéressé la devanture, hein, les structures situées un peu devant, mais tout ce qu'il y a ici n'a pas été touché. Il y a juste eu des fumées, des flammes qui ont un peu mis mal à l'aise le personnel, qui ont été évacués à travers le mur de la parcelle voisine. Les malades, qu'est-ce que vous en avez fait? Les malades ont été évacués avant tout ça. Vous en aviez combien des internés au total? C'était pas des malades graves, on n'avait pas des malades gravataires, il y avait des malades en ambulatoire et qui ont été évacués juste avant que le feu se déclenche. Vous dites que vous vous préparez pour faire une intervention chirurgicale. Oui, donc il y avait un malade qui s'apprêtait à passer dans la salle d'op. Non, la stérilisation d'abord des matériels. Oui, parce que l'intervention est toujours programmée. Et quand les chirurgiens arrivent, on se met en fait, on s'apprête en fait à et pour prendre le malade et je conduis. Tout ça. Bon, vous savez, on est obligé de recourir à des groupes électrogènes parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc le courant ici, on a un problème, un sérieux problème de courant, nous travaillons parfois dans le noir. Par moment, nous utilisons des panneaux solaires, mais quand il faut stériliser, là on doit actionner les groupes. Quand il faut stériliser, on doit utiliser des matériels qui consomment de l'énergie électrique, donc on doit utiliser les groupes. Donc, en utilisant les groupes, c'est là maintenant qu'il y a eu ces flammes qui... Est-ce que vous avez une idée exacte de ce que vous avez perdu, si vous pouvez le transformer ou faire l'équivalent en termes d'argent et même nous dire ces matériels exactement que vous avez perdu? Il y a eu des pertes énormes, hein, que la population, la pharmacie a été vraiment saccagée. Votre pharmacie? La pharmacie de l'hôpital a été saccagée. Et il y a des matériels qu'on a perdus ici. Le véhicule, il y a notre dépôt. C'est un véhicule à l'état? Véhicule, ça appartient... Ou un véhicule garé? Un véhicule garé. Un véhicule d'un des personnels qui se trouve généralement garé au niveau du centre. Et il y a des histoires du dépôt qu'on a perdu et beaucoup d'histoires qui ont été perdues. C'est un centre spécialisé ou c'est un centre, un dispensaire, une polyclinique? Oui, c'est un centre médical, un centre hospitalier en fait. Des centres qui commencent à avoir un peu de capacité dans l'hôpital. Et donc, nous pratiquons la médecine générale et la médecine spécialisée. Lorsqu'on a des cas de spécialistes, des cas qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste, nous sommes en collaboration avec des spécialistes qui viennent travailler ici. Qui appartient à qui, si on peut savoir? Donc, en fait, c'est une ONG, l'ONG Mobokoli. Parmi les activités de cette ONG, nous avons ce centre Fidji médical qui sert... Qui en est le médecin responsable? Les médecins responsables, c'est le docteur Roger Kwalanga et nous autres, moi je suis médecin chef de staff et gère un peu le staff médical. Et Kwalanga, l'épidémiologue?
Non, 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 j'ai pas eu son parenté. D'accord. Pas de destination. Mais vous existez ici, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis très longtemps, je vois depuis 2001 ou 2002 comme ça. Et jamais vous n'avez connu ces gens On n'a jamais d'incidents? connu ce genre d'incident, mais c'est vraiment avec ces problèmes, ces perturbations des courants, ce qui a conduit à tout ça. Alors maintenant, vous faites comment? Vous stoppez ici, vous attendez la stoppe pas, réhabilitation, on ne vous stoppe continuez pas, le on travail va- dans ces conditions, on ou va- vous vous délocalisez? On ne va pas nous délocaliser, on a plusieurs extensions, mais ici, on va essayer de récupérer ce qu'il y a de récupérable et pour fonctionner, parce que c'est quand même un centre qui existe depuis longtemps, on ne peut pas délocaliser les centres pour aller ailleurs. Vous avez des intentions à Kinshasa? Dans quelle commune? Combien au Extension, total? oui, on en a, je crois, jusqu'à 2 ou 3. À la commune de Kinshasa aussi, on a vers Willery sur l'avenue Luvungi, hein, tout près de Willery, il y a l'extension Fidji qui est là. Et le nôtre, je suis toujours dans la même commune de Kinshasa. Donc c'est dans les environs, on a des extensions. Vous avez un personnel d'à peu près combien? C'est D'ici. environ ici. Ici, c'est environ une dizaine de personnes, 10 personnes. Mais nous faisons des rotations. Les médecins viennent, chacun a son horaire et tout. Et vous-même, vous êtes qui par rapport au centre? Je suis médecin traitant, chef de staff. Votre nom? Médecin Bernard Chikobo. Peut-être une adresse ou des coordonnées de ceux qui pourront bien vous venir en aide? Donc nous par sommes rapport- ici à Monkoto Sayo, Monkoto numéro 139 dans la commune de Ngiringiri. Donc nous sommes là, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, en tout cas c'est le plus essentiel pour nous. Bonjour. Quelle presse? Bonjour, moi je suis Rachel Kitsita, je suis d'Actu 30. Moi, c'est le ministre provincial de l'Intérieur. Le ministre provincial. De l'Intérieur, Kinshasa. Et vous allez m'excuser, mais je ne connais pas votre nom, si vous pouvez me Monsieur Sam. donner. Monsieur Sam. Oui, vous, c'est le enchanté. responsable. Le médecin chef de staff. Maître chef d'État. Hier, on a quand même réussi à éteindre le feu avec nos services. Oui, oui. Parce que vous savez, ici, ça a été épargné de l'autre côté. Non, vous n'avez pas besoin de demander. Ça a été épargné parce qu'il y a eu. Après, c'était le fait qu'il y avait. On avait assigné les groupes électrogènes qui alimentent les centres pour stériliser certains matériels. Tu as bien fermé. Non, non, je suis là. Alors, je vous explique. Je suis à Tozawapi, Monkoto. Nous sommes à Monkoto. J'ai vu une vidéo circuler. En fait, c'est Eti Kimbukusu qui m'a envoyé la vidéo, soit disant qu'il y avait un incident à Ngiringiri. Il y a un hôpital qui brûlait. Et donc, nous sommes venus voir ce qui se passe exactement. Parce que selon la vidéo, les amis qui ont partagé aujourd'hui, il était mentionné que l'incendie s'est déroulé aujourd'hui, alors que c'est un incendie d'hier. Donc, moi, je suis venue pour faire le constat. Et là, nous sommes à Ngiringiri. Rendez-vous compte, c'est ici. C'est un centre qui a brûlé. Et voilà. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes. Notamment l'hôpital du centre et la pharmacie du centre qui a brûlé. Et les malades qui ont été évacués vers d'autres sites. Parce que le centre est le fruit d'une ONG. Et voilà. C'est un peu comme ça. Donc c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Ici nous sommes à la pharmacie. Vous avez vu, la pharmacie a brûlé. Alors maintenant sur place, j'ai trouvé, juste après moi, quelques minutes après moi, il y a le ministre provincial de l'Intérieur qui est venu aujourd'hui aussi s'enquérir de la situation. Je ne sais pas comment est-ce que hier, nous n'avions pas été informés. Voilà. C'est un peu. Donc c'est un peu ça. Nous sommes ici.
au centre là. Voilà. Moi, j'étais d'ailleurs dans une autre interview avec des collègues. Alors, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, il faut que j'y aille. Les collègues avec qui j'étais me suivent déjà, je les vois en ligne. Et j'ai demandé l'autorisation de venir à Ngiringiri parce que, selon le feu qui sortait dans la vidéo, j'avais l'impression que des gens mouraient à l'intérieur. Et j'ai couru vite, pour venir voir ce qui se passe. Et voilà, c'est un centre qui existe depuis plus de 20 ans. Vous avez suivi le médecin, chef de staff. Il ne reste plus rien. Il y a le véhicule qui était là brûlé. Donc pour ceux qui peuvent encore soutenir, vous pouvez le faire. Tout est brûlé. Donc une grande partie de l'investissement est partie. Je suis à l'intérieur avec le ministre. Voilà. Journaliste. Non, journaliste, c'est les cas. La prudence. Vous êtes en train de penser quelque chose. Soyez assurés que vous avez bien pensé. Vous avez suivi le médecin chef de staff, il a dit c'est un problème avec les générateurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? Peut-être c'était pour ce qui, peut-être il y avait quelque chose. Heureusement, il a fait grâce, il n'y a pas eu de perte en vie. Comment est-ce que vous avez appris d'abord cette nouvelle? Je suis ministre de l'Intérieur. Je gère la ville de Kinshasa. Dès qu'il y a quelque chose quelque part, il y a des services qui sont là et nous sommes au fort. C'est avec nos services de sécurité que nous étions au courant de cette situation et nous avons demandé nos services pour venir intervenir. Donc c'est ça. Maintenant que vous voyez que l'état dans lequel se trouve le centre hospitalier, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une aide du gouvernement provincial? D'abord, hier, il y a eu le feu. Nous avons envoyé nos véhicules pour venir éteindre le feu. Okay. Aujourd'hui, je suis juste venu pour faire le suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre cet hôpital? Parce qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui passent par ici pour prendre les soins. Donc, nous sommes dans l'obligation de remettre cet hôpital. Vous avez vu l'autorité urbaine, c'est Gentini Mobila, que tout le monde appelle Papa Bopeto. Le mois passé, il était en train de donner le matériel dans les centres de santé. On est passé à Maluku, à Kingasani, dans beaucoup de programmes de communes. Donc avec ça aussi, je pense qu'on va intervenir. Merci. On va le faire rapport et puis on viendra en aide du centre de santé. Voilà. Merci beaucoup. Autre chose? Non. La prudence. Merci. La prudence, ça c'est aussi un appel que vous pouvez lancer par rapport à... L'excellence de la santé est là, vous voyez. Okay. J'ai oublié de dire que j'étais accompagné du ministre de la Santé. Donc voilà, on est à Un mot par rapport à ça, non? Non, pas un mot, ça veut dire que peut-être un appel à lancer au centre de formation, des formations hospitalières qui ne disposent pas d'extincteurs, qui fonctionnent dans des conditions pas très acceptables. Et quand l'événement arrive, c'est vrai que quand ça arrive, ça fait mal, mais il y a des événements, il y a des situations que l'on peut prévenir en amont et toujours pas trouver des solutions après qu'un incident se soit déclaré. Peut-être un appel à toutes ces formations hospitalières de Kinshasa qui évoluent dans des conditions pas très acceptables. Ok, merci beaucoup. Nous avons appris que le centre ici, il y avait un incendie. Ce que nous, on pourra faire après, à faire une autre technique à envoyer dans tous les centres, qu'ils aient les extincteurs dans tous les centres, d'ailleurs même dans toutes les maisons, pour prévenir les dégâts de l'incendie. Merci. On peut me faire visiter. On parle de tout son téléphone.
Yo je ne sais pas Cameraman na yo. Engagé. J'ai des régions à la maison. Moi, je suis pas maître. Zéla, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolé, je vais prendre des images de l'excellence, s'il vous plaît. Nous diffusons en direct. Là, il faut que ce matin on puisse faire un état de lieu et voir comment on va. Tala air mutuka incendie. Bon, attaque la cité, la ville à Kisasa, la ville à Kisasa, depuis représentant la communauté de Congo à la ville à Kisasa, le moni passe bien, on a vu les gars aussi. Na autre rigolo, autre rigolo funda mututé, mais sinon wana, on compte Mboka, le peuple d'abord, et puis gouverneur de la ville Jacqueline Oulambaka, Ibou de surface, Botala Mamboisinel, les ordres les atouts, pour mettre un peu pour prêter mes formes. Gouverneur de la ville, tous les gens ont fort aussi à la Banzela. En tout cas, on a tout le monde, moins de choses à monter ma mabé. Mais fort aussi à la Banzela, tout Sengio, ceux qui m'a coqué au Zala, au Meka, Consulat Bisomi, Tukabati et Sangi,
ezala na chaque commune ata mibale po toza na susi na yo okuti baniongo okutaka biloko nyonso ya ville ebeba ipo toza kosambela bacentre misimbi bapesa makasi pour de mbongo oyo kota omeka kovalorize Kisasa. Donc le gouverneur de la ville yoka bena kolela na biso mituka batie esandi ata chaque commune ezala ata misato to mibale et puis tosepeli mingi na dynamique ya gouvernement provincial na ndenge eloko ezikaki banda lobi na 16h mais loko information ekomi yo moko partir à libanda moko opesi instruction tomoni quand même tosepeli po tomoni présence ya gouvernement provincial ekitia na ministre vice-ministre de la santé provincial national d'abord ministre de la santé oya biso provincial na intérieur national aye ministre intérieur provincial aye. Donc la question de deux ans est seulement. Donc moi si le gars là je suis climat j'aime la paix. On sait que nous mettons un peu pour ça. Merci. Main forte n'a pas connu. Merci. Là c'est le vice-ministre de la santé qui vient d'arriver. Vous pouvez mettre la caméra là-bas. Le vice-ministre de la santé, Père Petit, qui vient d'arriver. Donc il est venu. Il y a groupe électrogène entre 14 h et 15 Alors, nous ont appelé, nous sommes sortis et comme il y avait des triplex à proximité, les gens s'est propagés rapidement. Il n'y a pas eu de dégâts humains? Non, il n'y a pas eu de dégâts, mais sauf qu'on a volé des choses. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels énormes. Ça a été détruit, la pharmacie saccagée. Quand les pompiers sont venus, c'est là qu'ils nous ont quand même aidé à éteindre parce que le grand bâtiment, le bâtiment où on a vu, ça n'a pas atteint le... On va voir si ça n'est pas des normes parce que vous voyez après quand on demande les autorisations de à l'écart. Et de là, comment est-ce que l'incendie? Il y avait des triplex à ce niveau. Un peu là. C'est du diesel, normalement le diesel, c'est un appareil en diesel, ne peut pas prendre des trucs comme ça. Il y a une possibilité. C'est ce qu'on n'a pas compris. Il y avait quelque chose à côté. Il faut qu'on respecte les normes. Regardez ici, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Honnête. Vous avez tout le Badingal. Est-ce que vous avez la population? On le conduit aux ONG. Mais pourquoi on dit ça? On savait donc en casser. C'est grave ça. Ici, il n'y a pas eu. Justement, s'il n'y a pas eu ça, c'est grave de trouver un d'abord. Mais la droite, ça y est. Désolé frère, désolé papa. Dis donc, laboratoire, pour fumer le laboratoire, c'est ça le laboratoire. C'est un labo. Docteur, est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce qu'on peut vraiment accepter ça? Et regardez les collègues. Souche de bactéries. Hein? Souche de bactéries. Hein? Et il faut revoir, madame,
on va revoir, si c'est avec nous, on doit revoir immédiatement, stopper tout. Avant qu'ils reprennent leurs activités, ils doivent répondre à tous les critères. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est mettre la vie des populations en danger. Ok, ça va. On va faire un petit tour là-bas, voir ce qui se passe là-bas. Non, madame. C'est quel docteur? Le docteur responsable de ça, comment il s'appelle? Le docteur. Docteur, donnez-nous son téléphone, on va le convoquer. C'était Donc, vous avez les coordonnées de médecin. Oui. C'est ce qu'on doit faire. Tout à fait, ok. Le numéro, c'est le numéro. S'il vous plaît, médecin chef staff. S'il vous plaît, ça date de quand cette discrépance? Depuis 2002. Depuis 2002. Vous fonctionnez comme ça avec les duplex? Non, ce sont des licences qu'on a peut-être pas aménagées, on a ajouté parce qu'il y avait l'appareil échographie qu'on devait installer. Depuis 2002. Matériel seulement. Ok. Salam, pardon. Azagé. Ok, d'accord. Le Mali, c'est qu'on fait là. On se dit. C'est pour ça qu'il change de numéro. Nina. C'est ça, non? Voilà. Tu vas? Oui. Tu vas aussi? Madame, il y a combien de chaînes? S'il vous plaît.
Madame, vous avez pas mis ma chaîne? Comment? S'il vous plaît. Non, c'est déjà mentionné. La presse du ministère non, de la Santé, oui, c'est mentionné. Oui, c'est mentionné. Viens dire pour moi. Et ça, on a. Donc, les gars, viens, on part. Ba malade baza kati. Ba malade bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu nzambe na ngai. Mama. Yesu. Nzambe batu bazala kati. Batu bakufi courant. Ba malade baza kati. Ba malade bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu nzambe na ngai. Mama. Yesu. Nzambe batu bazala kati. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Batu bana kati, ma malade bana kati. Yesu.
pasi nzambe na ngai motema pasi yesu nzambe na ngai motema esuki. Les groupes électrogènes qui alimentent les centres. Et donc le groupe a été activé pour nous permettre de stériliser certains matériels qui servent en fait pour une intervention chirurgicale. Et donc pendant que les groupes fonctionnaient, on n'a pas compris directement, il y a eu un bruit un peu bizarre. Donc c'était une explosion. Et directement quand le groupe est en contact avec quelques triplexes, donc du dépôt où nous gardons certains autres matériels et tout. Donc le feu s'est propagé et ça a atteint un véhicule qui se trouve garé devant les centres. Finalement, le feu s'est propagé et ça a conduit à cet incendie que vous avez vu. Donc c'est pas que il y a eu des malades qui ont été calcinés, mais il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et donc nous sommes en pleine reconstruction, on essaie de voir, de récupérer ce qui est de récupérable. Les faits se sont produits quand? Hier, je crois, aux alentours de 14-15 heures. Vous n'avez pas d'anti-incendie? Vous avez pensé appeler le service d'incendie de l'hôtel de ville? Oui, tous ces services ont été contactés et ils ont répondu, mais une fois que d'habitude en retard, ils ont été là, ils nous ont quand même aidés à éteindre rapidement les feux parce que les flammes s'est propagées jusqu'à atteindre ces bâtiments ici. Hein, ce qui a les dommages ont plus intéressé la devanture, hein, les structures situées un peu devant, mais tout ce qu'il y a ici n'a pas été touché. Il y a juste eu des fumées, des flammes qui ont un peu mis mal à l'aise des personnels qui ont été évacués à travers le mur de la parcelle voisine. Les malades, qu'est-ce que vous en avez fait? Les malades ont été évacués avant tout ça. Vous en aviez combien des internés au total? C'était pas des malades graves, on n'avait pas des malades gravataires, il y avait des malades en ambulatoire et qui ont été évacués juste avant que le feu se déclenche. Vous dites que vous vous préparez pour faire une intervention chirurgicale. Oui, donc il y avait un malade qui s'apprêtait à passer dans la salle d'op. Non, la stérilisation d'abord des matériels. Oui, parce que l'intervention est toujours programmée. Et quand les chirurgiens arrivent, on se met en fait, on s'apprête en fait à et pour prendre le malade et tout ça. Bon, vous savez, on est obligé de recourir à des groupes électrogènes parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc le courant ici, on a un sérieux problème de courant, nous travaillons parfois dans le noir. Par moment, nous utilisons des panneaux solaires, mais quand il faut stériliser, là on doit actionner les groupes. Quand il faut stériliser, on doit utiliser des matériels qui consomment de l'énergie électrique, donc on doit utiliser les groupes. Donc, en utilisant les groupes, c'est là maintenant qu'il y a eu ces flammes qui... Est-ce que vous avez une idée exacte de ce que vous avez perdu si vous pouvez le transformer ou faire l'équivalent en termes d'argent et même nous dire ces matériels exactement que vous avez perdu? Il y a eu des pertes énormes, hein, que la population, la pharmacie a été vraiment saccagée. Votre pharmacie? La pharmacie de l'hôpital a été saccagée. Et il y a des matériels qu'on a perdus ici. Le véhicule, il y a notre dépôt. C'est un véhicule à l'état? Véhicule, ça appartient... Ou un véhicule garé? Un véhicule garé. Un véhicule d'un des personnels qui se trouve généralement garé au niveau du centre. Et il y a des histoires du dépôt qu'on a perdu et beaucoup d'histoires qui ont été perdues. C'est un centre spécialisé ou c'est un centre, un dispensaire, une polyclinique? Oui, c'est un centre médical, un centre hospitalier en fait. Des centres qui commencent à avoir un peu de capacité dans l'hôpital. Et donc, nous pratiquons la médecine générale et la médecine spécialisée. Lorsqu'on a des cas de spécialistes, des cas qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste, nous sommes en collaboration avec des spécialistes qui viennent travailler ici. Qui appartient à qui, si on peut savoir? Donc, en fait, c'est une ONG, l'ONG Mobokoli. Parmi les activités de cette ONG, nous avons ce centre Fidji médical qui sert... Qui en est le médecin responsable? Les médecins responsables, c'est le docteur Roger Kwalanga et nous autres, moi je suis médecin chef de staff.
On gère un peu le staff médical. Et Kwalanga, l'épidémiologue? Non, non, non. Je crois qu'ils sont parentés. Ah, d'accord. Pas de précision. Mais vous existez ici, vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis très longtemps, je vois depuis 2001 ou 2002 comme ça. Et jamais vous n'avez connu ces gens On n'a d'incidents? jamais connu ces genres d'incidents, mais c'est vraiment avec ces problèmes, ces perturbations des courants, ce qui a conduit à tout ça. Alors maintenant vous faites comment? Vous stoppez ici, vous attendez la réhabilitation, vous continuez le travail dans ces conditions, ou vous vous délocalisez? On ne va pas nous délocaliser, on a plusieurs extensions, mais ici on va essayer de récupérer ce qu'il y a de récupérable et pour fonctionner, parce que c'est quand même un centre qui existe depuis longtemps. On ne peut pas délocaliser les centres pour aller ailleurs. Vous avez des intentions à Kinshasa? Dans quelle commune? Combien au total? Oui, on en a, je crois, jusqu'à 2 ou 3. À la commune de Kinshasa aussi, on a vers Willery sur l'avenue Luvungi, hein, tout près de Willery, il y a l'extension Fidji qui est là. Et une autre, je suis toujours dans la même commune de Kinshasa. Donc c'est dans les environs des extensions. Vous avez un personnel d'à peu près combien? C'est d'ici? Ici. Ici, c'est environ une dizaine de personnels, 10 personnes. Mais nous faisons des rotations. Les médecins viennent, chacun a son horaire et tout. Et vous-même, vous êtes qui par rapport au centre? Je suis médecin traitant, chef de staff. Votre nom? Médecin Bernard Chikobo. Peut-être une adresse ou des coordonnées de ceux qui pourront bien vous venir en aide? Donc nous sommes ici à Monkoto Sayo, numéro 139 dans la commune de Ngiringiri. Donc nous sommes là, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, en tout cas c'est le plus essentiel pour nous. Bonjour. Quelle presse? Bonjour, moi je suis Rachel Kitsita, je suis d'Actu 30. Moi c'est le ministre provincial de l'Intérieur. Le ministre provincial De l'Intérieur, Kinshasa. Vous allez m'excuser, mais je ne connais pas votre nom, si vous pouvez me donner. Monsieur Sam. Oui, vous c'est le responsable. Hier, on a quand même réussi à éteindre le feu avec nos services. Oui, oui. Parce que vous savez, ici, ça a été épargné de l'autre côté. Non, vous n'avez pas besoin de demander. Ça a été épargné parce qu'il y a eu. C'était le fait qu'il y avait. On avait assigné les groupes électrogènes qui alimentent les centres pour stériliser certains matériels. Tu as déplacé. Tu as bien fermé. Non, non, je suis là. Alors, je vous explique. Je suis à Tozawapi, Monkoto. Nous sommes à Monkoto. J'ai vu une vidéo circuler. En fait, c'est Eti Kimbukusu qui m'a envoyé la vidéo, soit disant qu'il y avait un incident à Ngiringiri. Il y a un hôpital qui brûlait. Et donc, nous sommes venus voir ce qui se passe exactement. Parce que selon la vidéo, les amis qui ont partagé aujourd'hui, il était mentionné que l'incendie s'est déroulé aujourd'hui, alors que c'est un incendie d'hier. Donc, moi, je suis venue pour faire le constat. Et là, nous sommes à Ngiringiri. Rendez-vous compte, c'est ici. C'est un centre qui a brûlé. Et voilà. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes. Notamment l'hôpital du centre et la pharmacie du centre qui a brûlé. Et les malades qui ont été évacués vers d'autres sites. Parce que le centre est le fruit d'une ONG. Et voilà. C'est un peu comme ça. Donc c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Ici nous sommes à la pharmacie. Vous avez vu, la pharmacie a brûlé. Alors maintenant sur place, j'ai trouvé, juste après moi, quelques minutes après moi, il y a le ministre provincial de l'Intérieur qui est venu aujourd'hui aussi s'enquérir de la situation. Je ne sais pas comment est-ce que hier, nous n'avions pas été informés. Voilà.
C'est un peu. Donc c'est un peu ça. Nous sommes ici, au centre là. Voilà. Moi, j'étais d'ailleurs dans une autre interview avec des collègues. Alors, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, il faut que j'y aille. Les collègues avec qui j'étais me suivent déjà, je les vois en ligne. Et j'ai demandé l'autorisation de venir à Ngiringiri parce que, selon le feu qui sortait dans la vidéo, j'avais l'impression que des gens mouraient à l'intérieur. Et j'ai couru vite, pour venir voir ce qui se passe. Et voilà, c'est un centre qui existe depuis plus de 20 ans. Vous avez suivi le médecin, chef de staff. Il ne reste plus rien. Il y a le véhicule qui était là brûlé. Donc pour ceux qui peuvent encore soutenir, vous pouvez le faire. Tout est brûlé. Donc une grande partie de l'investissement est partie. Je suis à l'intérieur avec le ministre. Voilà. Journaliste. Non, journaliste, c'est où les cas. Vous êtes en train de penser quelque chose. Soyez assurés que vous avez bien pensé. Vous avez suivi le médecin chef de staff, il a dit c'est un problème avec les générateurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? Peut-être c'était pour circuit, peut-être il y avait quelque chose. Heureusement, il a fait grâce, il n'y a pas eu de perte en vie. Comment est-ce que vous avez appris d'abord cette nouvelle? Je suis ministre de l'Intérieur. Je gère la ville de Kinshasa. Dès qu'il y a quelque chose quelque part, il y a des services qui sont là et nous sommes au fort. C'est avec nos services de sécurité que nous étions au courant de cette situation et nous avons demandé nos services pour venir intervenir. Donc c'est ça. Maintenant que vous voyez que l'état dans lequel se trouve le centre hospitalier, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une aide du gouvernement provincial? D'abord, hier, il y a eu le feu. Nous avons envoyé nos véhicules pour venir éteindre le feu. Aujourd'hui, je suis juste venu pour faire le suivi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre cet hôpital? Parce qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui passent par ici pour prendre les soins. Donc, nous sommes dans l'obligation de remettre cet hôpital. Vous avez vu l'autorité urbaine, c'est Gentili Ngobila, que tout le monde appelle Papa Bopeto. Le mois passé, il était en train de donner le matériel dans les centres de santé. On est passé à Maluku, à Kingasani, dans beaucoup de programmes de communes. Donc avec ça aussi, je pense qu'on va intervenir. On va le faire rapport et puis on viendra en aide du centre de santé. Voilà. Merci beaucoup. Autre chose? Non. La prudence. Merci. La prudence, ça c'est aussi un appel que vous pouvez lancer par rapport à... L'excellence de la santé est là, vous voyez. Okay. J'ai oublié de dire que j'étais accompagné du ministre de la Santé. Donc voilà, on est à Un mot par rapport à ça, non? Non, pas un mot, ça veut dire que peut-être un appel à lancer au centre de formation, des formations hospitalières qui ne disposent pas d'extincteurs, qui fonctionnent dans des conditions pas très acceptables. Et quand l'événement arrive, c'est vrai que quand ça arrive, ça fait mal, mais il y a des événements, il y a des situations que l'on peut prévenir en amont et toujours pas trouver des solutions après qu'un incident se soit déclaré. Peut-être un appel à toutes ces formations hospitalières de Kinshasa qui évoluent dans des conditions pas très acceptables. Ok, merci beaucoup. Nous avons appris que le centre ici, il y avait un incendie. Ce que nous, on pourra faire après, à faire une note technique à envoyer dans tous les centres, qu'ils aient les extincteurs dans tous les centres, d'ailleurs même dans toutes les maisons, pour prévenir les dégâts de l'incendie. Merci. On peut me faire visiter. On parle de tout son téléphone.
Cameraman na yo. Engagé. J'ai des régions à la maison. Moi, je suis pas maître. Zéla, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolé, je vais prendre des images de l'excellence, s'il vous plaît. Nous diffusons en direct. Là, il faut que ce matin on puisse faire un état de lieu et voir comment on va. Tala air mutuka incendie. Bon, attaque va sortir la ville à Kisasa, la ville à Kisasa. Depuis représentant la communauté Mekongo à la ville à Kisasa, Romoni passe vraiment à vraiment bien les gars aussi. Na autre rigolo, autre rigolo funda mututé, mais sinon Luana, mon Konjamboka, le ville le peuple d'abord, et puis gouverneur de la ville Jacqueline Oulambaka, Ibou de surface, Botala Mamboisinel, les ordres des atouts, pour mettre un peu pour prêter mes formes. Gouverneur de la ville, tout le monde avait fort au sein de la Banzela.
En tout cas, on a tout le monde, moi, de cause à monter ma mabe. Mais fort, on a banzela to sengio. Ce qui m'a coqué Robi Gozala, on met qu'à cause de la bisomi tout kabati et sangi. Et ça la chaque commune à Kami Balé ni Balé. Pour tout ça, on a souci na yo. Au Koutiba Nyongo, au Koutara Bilo, on a sa ville et Beba. Il va nous ensemble la centre ici. Après ça m'a cassé pour des mots on met la valoriser qui ça. Donc le gouverneur de la ville, Yoka Benabou Lanabiso, Mitou Kabaki, Sandi, à chaque commune, et ça a mis ça tout au balé. Et puis, c'est belle dynamique. Il y a un gouvernement provincial, Nandenge, et Logo Eziki, Ezika qui bandale à 16h. Mais l'information est commise, il y a partir à l'Ibanda Moko, c'est l'inscription. Tout le monde quand même, tout se paye. Tout le monde, présence, il y a gouvernement provincial et non, vice-ministre de la Santé. Provincial. National. D'abord, ministre de la Santé, il y a provincial, intérieur. National, ministre intérieur, provincial. Donc, il a dit que deux ans, donc, si le gars, je suis climat, j'aime la paix. Pour 5 minutes, mais quelqu'un pour ça. Main forte n'a pas connu. Là, c'est le vice-ministre de la Santé qui vient d'arriver. Vous pouvez mettre la caméra là-bas. Le vice-ministre de la Santé, Père Petit, qui vient d'arriver. Donc, il est venu. Il y a un groupe électrogène entre 14 h et 15 alors, nous avons appelé, nous sommes sortis et comme il y avait des triplex à proximité, les choses s'est propagées rapidement. Il n'y a pas eu de dégâts humains? Non, il n'y a pas eu de dégâts, mais sauf qu'on a volé des choses. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels énormes. Ça a été détruit, la pharmacie saccagée. Quand les pompiers sont venus, c'est là qu'ils nous ont quand même aidé à éteindre, parce que le grand bâtiment, le bâtiment où on a vu, ça n'a pas atteint le... On va voir si ça va quoi des normes, parce que vous voyez après quand on demande les autorisations de C'était à l'écart. Et de là, comment est-ce que l'incendie est parti? Il y avait des triplex à ce niveau. Un peu là. C'est du diesel, normalement le diesel, c'est un appareil en diesel, ne peut pas prendre des comme ça. Il y a eu je sais qu'on n'a pas pris un il y avait quelque chose à côté. Il faut qu'on respecte les normes. Regardez ici, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Mais honnête, vous avez tout le Badingana. Est-ce que vous avez la population? On le conduit aux ONG. Mais pourquoi on dit ça? On savait le grand cassis. C'est grave ça. Ici, il n'y a pas eu. Justement, s'il n'y a pas eu ça, c'est grave de trouver un d'abord. Mais d'abord, ça girait. Désolé frère, désolé papa. Dis donc, le laboratoire, pour fumer le laboratoire, c'est ça le laboratoire. C'est un labo. Docteur, est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce qu'on peut vraiment accepter ça? Et regardez les collègues. Souche de bactéries. Hein?
source de bactéries. Hein? Et il faut revoir, madame, on va revoir, si c'est avec nous, on doit revoir immédiatement, stopper tout. Avant qu'ils reprennent leurs activités, ils doivent répondre à tous les critères. On ne peut pas accepter ça. Hein? Ça, c'est mettre la vie des populations en danger. Hein? Ok, ça va. On va faire un petit tour là-bas, voir ce qui se passe là-bas. Non, madame. C'est quel docteur? Le docteur responsable de ça, comment il s'appelle? Le docteur. Roger. Donnez-nous son téléphone où on va le convoquer. C'était Donc, vous avez les coordonnées de médecin. Oui. C'est ce qu'on doit faire. Tout à fait, ok. Le numéro, c'est le numéro. S'il vous plaît, médecin chef staff, s'il vous plaît, ça date de quand cette discrépance? Depuis 2002. Depuis 2002, vous fonctionnez comme ça avec des duplex? Non, ce sont des licences qu'on a peut-être pas réalisées, on a ajouté parce qu'on avait l'appareil échographie qu'on déjà utilisé. Depuis 2002. Matériel seulement. Ok. Salam, pardon. Azagé. Ok, d'accord. Le Mali, c'est qu'on fait là, on se dit. C'est pour ça qu'elle change de numéro. Nina. C'est ça, non? Voilà. Tu vas? Oui. Tu vas aussi? Madame, il y a combien de chaînes? Alors, même sur le bureau maintenant. S'il vous plaît. C'est l'intérieur. Madame.
ma chaîne. Comment? S'il vous plaît. Non, c'est déjà mentionné. La presse du ministère non, de la Santé, oui, c'est mentionné. Oui, c'est mentionné. Donc, viens, on parle.